Elle dort, tout va bien, elle dort, continue de dormir. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la dernière fois on a fait un maquillage qui était plutôt simple et plutôt léger. Aujourd'hui on s'attaque à un maquillage un peu plus coriace et un peu plus foncé comme vous pouvez le voir. J'espère qu'il vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors donc comme la dernière fois j'ai fait mon teint et mes sourcils avant. Donc pareil, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment je fais mon teint, dites-le moi dans les commentaires. Alors donc je vais commencer par appliquer une base sur ma paupière avec donc mon correcteur de chez Sephora qui est le numéro 6, donc beige clair. Histoire de cacher toutes les petites veines de la paupière et de bien unifier et de faire une base pour que le maquillage tienne bien. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau à fond de teint comme ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, avec un pinceau comme ça, pour ombre à paupières, je vais venir appliquer un fard à paupières plutôt clair sur l'ensemble de ma paupière. Je vais venir prendre celui-ci, je vais y arriver, celui-ci. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais venir appliquer un fard à paupières un peu plus foncé et un petit peu irisé, donc ce sera celui-ci. Hop, alors, voilà. Hop, donc ce sera celui-ci. Et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. J'ai une tête de déterré un petit peu, c'est normal, je sors d'une gastro, comme vous avez pu le voir sur Snapchat si vous me suivez sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas d'ailleurs, je vous invite à le faire. Tous les liens seront en fin de vidéo et en bas dans la barre de description. Ensuite, avec un pinceau boule comme ça, un peu fluffy, un pinceau pas dur quoi, je vais venir appliquer dans mon creux de paupière au-dessus un marron, alors pas trop foncé mais un peu quand même. Donc je vais venir appliquer cette couleur là. Pour insister dans le creux de paupière mais du côté du coin externe. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon pinceau estompeur, enfin blender quoi. Et je vais venir blender tout ça, histoire de bien flouter et que ça fasse pas cette espèce de paquet comme j'ai là maintenant. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau biseauté comme ceci. Et je vais prendre un fard à paupières noir irisé cette fois-ci. Donc qui se trouve juste ici. Et je vais venir l'appliquer sur mon ras de cils supérieur, comme un eyeliner en fait. Donc je vais venir en mettre pas mal, histoire de le forcer au maximum et de le faire le plus intense possible, au niveau de la couleur. C'est pas très grave si le trait est pas très défini, puisque de toute façon on va venir estomper derrière. Et ensuite je vais venir, avec mon pinceau, refermer cette boucle et la ramener dans mon coin de paupière. Alors je sais pas si vous comprenez bien ce que je dis, mais si vous comprenez pas, je vais me rapprocher. Ça vous aidera à mieux comprendre. Voilà, pour en gros donner quelque chose comme ça. Et on y laisse comme ça. Non, je déconne. Ensuite, donc je vais venir prendre un pinceau boule comme ça, qui est pas fluffy du tout, qui est plutôt dur. Et pareil, je vais venir reprendre mon noir là, mon noir irisé, brillant, ce que tu veux quoi. Et je vais venir cette fois-ci donc l'appliquer dans mon coin externe, histoire de bien foncer, et après on viendra blender tout ça. Ensuite, je vais venir prendre mon blender et je vais blender tout ça, histoire de flouter et que ça fasse pas un gros paquet. Je vais pas venir trop blender sur la pointe que j'ai fait ici, parce que j'ai quand même envie que ça reste plutôt défini. Voilà, parce que je trouve ça joli tout simplement. Donc je vais venir éviter de trop blender dessus, bien qu'après on va y repasser dessus avec de l'eyeliner. Mais si on y blende trop, après il y aura plus de démarcation, il y aura plus de ligne, plus rien, et ce qu'on a fait du coup n'aura plus aucun intérêt. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir ajouter un petit peu de doré à tout ça. Donc je vais venir prendre mon pinceau, toujours pareil pour ombre à paupières, et je vais venir prendre cette couleur là, que je vais venir appliquer sur une partie de ma paupière mobile.
Ensuite on va venir reblender tout ça encore une fois histoire que ça se fonde bien. Une fois qu'on a fait ça, le maquillage ne va pas tarder à être terminé. Putain, j'ai mal au dos. Donc ensuite je vais venir appliquer mon eyeliner. Donc moi c'est celui de chez Kiko, c'est un eyeliner en feutre comme je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc je vais venir l'appliquer tout simplement, faire un trait d'eyeliner normal. Faites le trait d'eyeliner qui vous convient, celui que vous faites quand vous vous en mettez. Et donc moi avec mon eyeliner je vais bien remonter sur l'endroit où on avait fait notre virgule précédemment, du coup avec le fard à paupières. Ensuite je vais venir reprendre mon pinceau biseauté et le noir que j'ai appliqué tout à l'heure et je vais venir l'appliquer sur une partie de mon ras de cils inférieur. Ok, alors ma caméra s'est coupée, je ne sais pas pourquoi. Donc une fois que j'ai fait ça, après avoir à peu près nettoyé mon pinceau boule pas fluffy, je vais venir prendre une couleur bien plus claire avec pour en mettre dans le coin interne pour illuminer le regard. En fait, donc pour ma part, je vais tout simplement venir reprendre la couleur que j'ai appliquée sur ma paupière mobile et je vais tout simplement l'appliquer sur mon coin interne. Ensuite, donc le maquillage des yeux est terminé, il ne me reste plus qu'à appliquer mon mascara, donc qui est toujours le même, hein, Maybelline New York, Fossil Push Up Drama. Voilà, ensuite je vais venir prendre toujours ma petite palette Fils de chez Nocibé pour mettre mon blush, toujours le même, je vais prendre celui-ci. Je vais venir l'estomper avec ce pinceau là. Ensuite, alors bien évidemment, il est toujours conseillé de faire son teint après avoir fait ses yeux parce que comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là j'ai eu des dépôts de fard à paupières que je vais devoir enlever. Histoire d'éviter que ça me fasse de grosses traces. Voilà, et donc si ça vous arrive et que vous avez fait votre teint avant, ça peut risquer de ruiner complètement votre teint. Et ça fait chier. C'est pour ça qu'il est donc toujours conseillé de faire son teint après les yeux. Comme ça, si vous avez des dépôts, il n'y a pas de souci, vous pouvez les enlever tout tranquillement. Avec une éponge ou avec une lingette ou avec ce que vous voulez. Et ça ne risque pas, comme moi, de ruiner complètement votre teint. Du coup, donc je disais, pour ce qui est des yeux, on en a terminé. Alors maintenant, il va falloir faire la bouche. Pour la bouche, je vous conseille un rouge à lèvres pas trop foncé parce que comme on vient de faire des yeux plutôt chargés, de mettre un rouge à lèvres très foncé, ça peut aller jusqu'au vulgaire. Après, c'est libre à vous de voir, de faire ce qui vous plaît, surtout c'est très important, tant que vous vous plaisez à vous-même, tant mieux, ce que disent les gens, on s'en fout. Pour ma part, je vais faire mes lèvres avec, entièrement avec un crayon à lèvres de chez Peggy Sage, qui est la couleur mocha. Voilà, c'est un marron comme ça. Ça rendra pas trop foncé, mais ça rendra pas trop clair non plus, sachant que moi les rouges à lèvres clairs ne me vont pas. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir reprendre mon pinceau blender comme ceci, que je vais nettoyer bien sûr. Et avec ça, je vais venir prendre un fard à paupières très lumineux pour appliquer un peu d'illuminateur sur mon visage. Parce que non, je n'ai pas de palette d'illuminateur, donc je prends du fard à paupières. Mais ça marche tout aussi bien. Donc je vais venir en mettre ici. Sur le bout de mon nez. Je vais venir en mettre après sur les pommettes. Et bien sûr sous les sourcils. Et voilà, ce maquillage est maintenant terminé. Terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Tous les liens de mes réseaux sociaux seront en bas dans la description et ils arrivent tout de suite après cette petite phrase de conclusion. Si vous reproduisez ce maquillage, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Snapchat, Facebook, Instagram ou
Twitter ou même par mail, il n'y a pas de souci. Tout le nom des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo seront en bas dans la barre de description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.